Bonjour, Omar Bouzalmat annonce précocement l'échec de découverte d'un gisement de pétrole à rentabilité économique en offshore de Rabat, la capitale du Maroc, et à 30 km de la ligne littorale de Rabat et Salé. Mais qui est d'abord ce Omar Bouzalmat? Succinctement, qui est moi-même, possesseur d'un ultra-géant talent, détecteur de pétrole et gaz à distance et en direct sur tous les points du système pétrolier, chose qui n'est plus à la portée de tout l'arsenal et technologie de prospection pétrolière. Eh bien, si je dis que des talents qui étant exclusifs à l'échelon universel et possède des compétences ultra avancées par rapport à tout l'arsenal technologique en matière de prospection. Et j'ajoute que nulle compagnie de prospection à l'échelon mondial ne peut rivaliser avec mon talent. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est la réalité totale. Bien sûr, c'est la réalité totale. Mon talent vise tous les points du système pétrolier à distance et en direct, à savoir la source de chaleur. La source de chaleur, c'est ignoré par les sciences. Pourquoi? Parce que les sciences se réfèrent à une règle qui est fausse. Ça veut dire, ils disent à chaque fois qu'on s'enfonce dans la terre de 100 mètres, la chaleur augmente de 3 degrés Celsius et à 4000 mètres, c'est la cuisine, c'est faux. Tout gisement de pétrole et gaz ont un magma spécial. Ce n'est pas, je ne parle pas du magma du centre de la Terre, mais ce sont des magmas qui sont un peu loin de la roche-mère ayant donné naissance au pétrole. Bon, après, je détecte cette chaleur qui tombe, cette source de chaleur qui est un magma. Je suis capable même de donner sa superficie et son épaisseur. Pourquoi? Parce que ce magma-là, plus qu'il est épais, plus que la vie du gisement est longue et plus que la pression est puissante et hors norme. Bon, voilà. Après, je détecte la couche kérogène, ça veut dire la couche couche organique qui a donné naissance au pétrole. Puis la couche aquifère qui est dessous le pétrole ou le gaz, s'il s'agit d'un gisement de gaz indépendant. Et puis la couverture, le gaz qui est dessus le pétrole et la couverture hermétique, la couverture géologique hermétique. Et puis la délimitation du gisement avec simplicité et facilité, sans passer au forage, sans erreur, à 1 centimètre près. Plus détection, vérification de la porosité et l'extension et la perméabilité à travers la couche de pétrole et la connectivité. Vérification, est-ce que la couche d'eau est connectée au pétrole, ce qu'on appelle oil-water contact ou bien gas-water contact. Mes compétences impossibles, il n'y a pas de technologie de par le monde qui peut rivaliser avec mes compétences. Je m'excuse bien pourquoi j'ai cité tout cela, même si la chose s'agit de l'échec de la compagnie INI en offshore de Rabat, mais des gens qui vont regarder, voir la vidéo, ils vont dire qui est cette personne qui est condamnée l'échec de INI, une grande compagnie italienne, européenne, occidentale. Mais comment ça se passe? Ça, donc, je suis dans l'obligation de vous dire que mes compétences sont ultra supérieures par rapport à INI, par rapport à Chariot Oil britannique, qui est spécialisé dans le domaine de prospection. D'ailleurs, elle a prospecté la zone de l'offshore de Rabat, Deep Offshore, depuis le 25/10/2012, et nous sommes en 2018, en avril 2018. Voilà, elle a posé, il a remis un gisement inexploitable pour INI. Attendez, je vais
une fois que vous allez insérer en mémoire ces idées que je lance, après, je vous cite une fiche technique de la zone ciblée par la compagnie INI. Si je dis en échec, pourquoi? Parce que j'ai des preuves et j'ai de toute façon une fiche technique de la zone ciblée par le forage. Eh bien, voici la fiche technique de la zone ou bien du point ciblé par la compagnie INI, la compagnie italienne. Bon, qui a, bien sûr, il a acquis 40%, un taux de 40% dans le permis de la licence de Rabat Offshore, Deep Offshore. Deep Offshore est divisé en 6 licences. 6 licences. Rabat Deep Offshore 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Woodside 25%. Chariot Woodside, c'est l'australienne Woodside. Et la britannique Chariot and Oil, 10%. Il est spécialisé dans le domaine de la prospection. Et le bureau du Maroc qui s'appelle l'ONIM. Bon, l'ONIM, ça n'a rien à voir ni avec la prospection ni forage. Ce n'est qu'un bureau qui règle les licences et les permis. Bien, écoutez bien la fiche technique. Dans l'offshore Rabat, on entre bien en accident à l'intérieur de l'offshore. À 25 km, il y a un gisement de pétrole de moins de 8 km² avec une épaisseur de pétrole qui ne dépasse pas 2,5 mètres. C'est un gisement inexploitable. Voilà. Au-delà de ce gisement, soit une marge ou bien, de toute façon, une marge bien intervalle de 2,5 km à 3 km, il y a un autre gisement de moins de 8 km. Il n'arrive pas, il n'accède même pas à 8 km². L'épaisseur de pétrole, c'est 2,5 mètres. Le magma qui alimente ce gisement de la chaleur, il est de 5 mètres, très faible, très nulle pression. La roche-mère, la couche de la roche-mère de ce gisement, il est 6 mètres, très très faible. Bon, la quantité de pétrole qui a été soumise à la migration géologique depuis l'Antiquité, c'est 2,5 mètres. Voilà, 2,5 mètres. Il n'y a pas de couche d'eau dans ce gisement-là. C'est un gisement moins de 8 km. Eh bien, c'est le gisement qui est ciblé par la compagnie INI, Woodside et Chariot. Voilà, c'est un gisement inexploitable. C'est un gisement inexploitable et que INI va boucher ce trou-là et chercher autre chose. Au-delà de ce gisement, à 3 km approximatifs, bien 2,5 km à 3 km, il y a un troisième gisement. Il est aussi de moins de 8 km² de superficie. L'épaisseur de pétrole, c'est 2,5 mètres. Ce qui fait qu'il y a trois gisements. Bon, la Chariot, la compagnie Chariot, a ciblé cette zone, soit une superficie de plus de 200 km². Ils ont ciblé ces trois gisements. Et Chariot, INI et Woodside, ils ont ciblé le milieu. Il y a le premier à 25, le deuxième à 30 km, c'est celui ciblé par Chariot, plutôt c'est par Chariot et INI et Woodside, et le troisième au-delà de celui ciblé actuellement. Ce qui fait les trois gisements dans cette superficie qui est 200 km, plus de 200 km ciblés, inexploitable. Inexploitable, définitivement. Ils vont boucher le trou et ce n'est plus la peine de forer dessus ces trois gisements. Ils vont quitter cette zone définitivement. Voilà, c'est en conclusion. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir puisque INI va clôturer le gisement ou bien le trou forêt
Bon, le forage a débuté le 14 mars. Bon, c'est presque ça. Il ne reste que quelques jours ou bien quelques semaines pour en finir. Est-ce qu'il y a du pétrole en offshore de Rabat? En offshore de Rabat, il y a plusieurs gisements exploitables. Il y a plusieurs gisements riches en hydrocarbures. La couche de pétrole en offshore de Rabat, ça dépasse même, arrive à 75 mètres et plus. La couche de magma qui alimente ces gisements, la couche de magma atteint 95 mètres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le magma du Moyen-Orient. Ce qui fait Rabat offshore, il est riche en pétrole. Rabat offshore, c'est une ville. Rabat offshore et Salé offshore, c'est une zone pétrolière. Donc, mais est-ce qu'ils peuvent détecter ces gisements? Je ne sais pas. De toute façon, on souhaite le bien pour cette nation et pour ses compagnies. Le message est terminé.